Alors aujourd'hui, on va voir comment adapter notre corps au support pour mieux grimper. Autrement dit, on va voir un peu techniquement les petites astuces et conseils qui vont nous permettre de mieux grimper. Pareil, hop, on laisse pas trop de mou. Et après j'envoie. Placer ses pieds, quand on va parler de dépréhension des pieds, on va essayer de placer la pointe du pied et surtout de toujours regarder votre pied jusqu'à ce qu'il soit posé. Donc admettons je grimpe, paf, je vais poser mon pied ici, mais je le regarde jusqu'à ce qu'il soit posé et après je peux aller regarder vers le haut. Et dans un premier temps, avant qu'il soit posé, je regarde mon pied, je le pose et une fois qu'il est posé, je vais là-haut. Parce que le contre-exemple serait, hop, je vois mon pied, je regarde là-haut et là je le pose un peu à la va-vite comme ça et après j'y vais. Sauf qu'au final, de mettre le plat du pied, je pose beaucoup moins de poids sur le pied. Tips numéro 1. Alors il y a une autre astuce avec les pieds, ça va être d'utiliser le talon du pied pour crocheter une prise. Donc c'est vraiment assez spécifique, mais par exemple là, sur ce mouvement, je vais pouvoir venir crocheter avec mon talon et ça veut dire que je porte beaucoup plus de poids dessus quoi. C'est beaucoup moins dur de forcer sur les mains et après j'envoie. Et après j'enlève mon talon et je continue à grimper. Mais du coup ça permet de délester beaucoup plus. Quand l'occasion se présente, n'hésitez pas à foutre carrément votre talon sur la prise et vous enlevez plus de poids. Troisième petite astuce avec les pieds, ça va être d'utiliser la contrepointe. Ici, c'est quand on est un peu dans un toit ou un dévers, on va pouvoir aller caler notre pied dans l'autre sens sur une prise, ça va nous empêcher d'aller dans un certain sens. Donc c'est quand même de l'escalade assez évoluée, mais c'est très utile, notamment quand il y a des grosses prises et on cale un peu notre pied dans l'autre sens. Donc là, par exemple, si je veux grimper ce bloc, je peux mettre ma contrepointe ici et ça me porte en fait. Ça empêche que j'aille dans l'autre sens. Voilà, si j'avais pas la pointe, ben ça ferait ça. On va parler des prises de main, des préhensions main. Il y a un gros travail à faire sur les prises verticales. C'est-à-dire, on ne peut pas crocheter sur les côtés, mais ça va être une force de pousser entre les pieds et les mains, une force d'opposition quoi. On pousse avec les pieds et on tire avec les mains. Si je prends cette prise de face comme ça avec les pieds là, c'est super dur parce que tout va se jouer dans les doigts et ça va être beaucoup plus dur que si je me positionne en opposition et là je tiens super facilement. Voilà. Là cette prise comme ça avec un de face est super dur à tenir. En opposition, elle tient bien. Donc ça c'est un peu le principe de base pour toutes les prises verticales. On va essayer de tourner le corps pour être en force d'opposition plutôt qu'en force de serrage et traction. Donc dans ce bloc violet par exemple, c'est que des prises verticales où je me place en opposition. Donc là je suis en opposition sur celle-là. Hop, je dois aller en opposition sur celle-là. Je vais en opposition sur celle-là, etc. C'est vraiment quelque chose qui doit être travaillé parce que y a des passages déjà on n'arrivera pas à les passer. Et il y a d'autres passages, on va dépenser une énergie folle si on ne se tourne pas du bon côté avec notre corps. Alors pour continuer un peu plus loin sur ces prises un peu verticales sur lesquelles on doit exercer de la poussée, il y a une technique qui existe, on appelle ça la lolotte. Et c'est exercer du poids entre les pieds, tourner son corps, comme ça on a beaucoup moins de poids sur la main. Donc là par exemple dans ce bloc, si je me mets là, tac, je me place comme ça, là j'ai beaucoup moins de poids sur ma main que si j'étais comme ça. Là je force beaucoup plus. Alors que là, d'ailleurs je dis, là si je me mets comme ça, tac, ça va beaucoup mieux. Et je peux aller chercher la prise que je veux beaucoup plus haut, à savoir celle-ci. Et ça c'est assez important pour progresser parce que sinon on va grimper de face sans tourner son corps pour s'adapter aux cailloux.
Donc si j'ai une prise verticale, déjà, je tourne mon corps. Et si j'ai deux pieds opposés, je me mets en lolotte et là, je m'économise beaucoup. Une dernière partie sur les préhensions avec les mains, donc les prises qu'on va attraper. Il y a deux grosses préhensions qui sont à savoir un peu les boules, les gros plats comme ça. Attention, pas un plat de cuisine, hein, un plat à prendre dans la main. Et où on va en fait compresser un peu la prise voilà, avec les doigts tendus et la paume. Et donc là, ça va vraiment venir chercher tout le corps. C'est tout le corps qui va forcer un peu pour compresser ces plats. Voilà, quand on fait ça sur des grosses boules, on sent plus que c'est tout notre corps et nos épaules qui travaillent. La deuxième préhension à connaître, c'est un peu la préhension des réglettes, où c'est des beaucoup plus petites prises et fines prises sur lesquelles en fait on va venir recroqueviller les doigts et passer le pouce sur les doigts. Donc là, par exemple, si je prends ces prises en réglette, je ne peux pas les tenir les doigts tendus. Hein, ça, je ne vais pas avoir la force. Par contre, je vais venir recroqueviller avec le pouce sur mes doigts. Et là, tac, j'ai la force de les tenir. Voilà, ça c'est deux types de préhension. À savoir, si j'ai un plat, bah écoute, j'essaie de bien organiser mon corps autour et de forcer avec un peu mes gros muscles du corps. Si j'ai une réglette, je sais que je vais pouvoir un peu la crocheter avec mes doigts en les recroquevillant dessus. Et là, je vais pouvoir remonter un peu de face, quoi, avec des pieds de face. Des grosses prises où je tourne autour avec mon corps, comme ce qu'on a vu avec les verticales. Et puis des réglettes sur lesquelles j'essaie de recroqueviller mes doigts et de charger les pieds pour mettre le moins de poids possible. Donc dans cet épisode, nous avons vu comment grimper de manière plus technique, que ce soit pour les préhensions des pieds. On s'est notamment centré sur le talon et les contrepointes pour délester au maximum notre poids lorsqu'on grimpe. Pour les mains, sur les préhensions des plats, des réglettes et des prises verticales, voilà comment organiser son corps autour de ces prises pour être plus efficace. Dans le prochain épisode, on se centrera sur les tactiques de grimpe pour être plus efficient et efficace quant à notre stratégie de grimpe.